Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, je reviens encore une fois pour vous présenter un nouveau message audio, cette fois-ci un nouveau message des êtres, de nos frères des étoiles, qui est intitulé « Préparez-vous à vivre des choses d'exception ». Alors, c'est un message où il y a beaucoup d'informations dessus, un message très positif. Il faut vraiment, je sens l'importance de plus en plus à considérer ces messages et à les lire, à les écouter et à comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment et que les choses se précipitent de plus en plus. Même si l'on ne voit rien venir, même si l'on ne voit pas, si l'on est impatient et que l'on ne croit plus à cela, ces événements sont là, je le ressens. Beaucoup de personnes sensitives, beaucoup de personnes qui perçoivent un petit peu dans l'avenir, ressentent aussi que les événements se précipitent dans le bon sens bien sûr, mais en même temps ces événements pourront déstabiliser tous ceux qui ne sont pas prêts. Il va y avoir des révélations énormes encore qui vont arriver et qui vont sidérer, comme disent les êtres des étoiles, qui vont sidérer beaucoup d'êtres humains, qui vont vraiment, comment dire, peut-être mettre dans la panique ou des choses comme ça. Alors je relève une phrase, comme toujours, j'ai relevé une phrase qui me marque le plus, qui décrit le mieux ce message. Préparez-vous, préparez-vous à vivre de grandes secousses, préparez-vous à de grandes sidérations mondiales, mais restez calme et serein. Quoi qu'il arrive, rien ne pourra atteindre celui qui reste calme en son cœur, celui qui a confiance et foi, et surtout celui qui se connecte au plan supérieur. De cette tourmente que vit et que vivra encore pendant un petit moment l'humanité, naîtront toujours des choses absolument merveilleuses. La renaissance, l'alchimie, la renaissance de l'être au niveau humain ou spirituel. Voilà, ça résume un petit peu l'ensemble de ce qui est dit dans ce message. Des choses merveilleuses vont nous arriver, des choses aussi qui vont déstabiliser, et il faudra vraiment rester, comme disent les êtres de lumière, calme et serein dans son corps, dans son cœur, et avoir confiance et foi à l'avenir, et en même temps rester unis, reliés entre nous avec tous ceux qui partagent le même regard sur la vie, le même ressenti, et il est important justement de renforcer nos liens et de ne pas perdre de vue que nous sommes aidés pour cela, nous sommes aidés plus que l'on imagine, et en même temps nous pouvons demander de l'aide justement pour tous ceux qui n'ont pas encore cette confiance absolue. Nous pouvons demander aux êtres des étoiles de l'aide, à notre être divin, à nos guides, enfin, à tous ces êtres de lumière que vous ressentez, que ce soit Jésus, que ce soit Marie, Jésus, Sananda, enfin, peu importe, vous prenez les êtres qui vous conviennent le mieux à vous. Voilà, il est important donc de rester positif, de ne pas non plus croire à tout ce narratif qui vraiment ne veut pas justement qu'on accède à ce nouveau monde, à ce narratif de la peur, comment dire, du pouvoir, ils veulent absolument garder le pouvoir, et donc ils injectent, oui, c'est un mot que j'ai trouvé en moi comme ça, ils injectent de la peur à travers les médias, à travers des événements très négatifs, et justement, n'écoute pas cela, considérez cela comme que du narratif, mais rien de tout cela n'arrivera. Bien sûr, il faut être bien centré, bien connecté à notre partie divine. Voilà. Je vous laisse écouter ce message donc
canalisé par Monique Mathieu, message audio que j'ai illustré pour plus de comment dire, d'agrément et de voilà, d'agrément. Allez, je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir. Enfants de la terre, enfants de lumière, enfants des étoiles. Comme nous le disons à chaque fois, c'est toujours avec un immense plaisir que nous venons vers vous. Cela fait si longtemps en temps humain, en années humaines, que nous sommes près de vous pour essayer de vous mener sur le chemin de la compréhension, de l'évolution, pour essayer de vous faire comprendre qu'au-delà de l'humain que vous êtes, il y a vraiment des trésors qui appartiennent à chacun d'entre vous, des trésors d'amour, des trésors de lumière, des trésors de connaissances. Mais ces trésors-là, vous avez l'impression qu'ils vous sont inaccessibles, et cependant, ils sont à votre portée. Mais ce qui vous empêche de pouvoir accéder à ce que vous êtes intérieurement, c'est la société, c'est votre évolution, votre fausse évolution, vos fausses conditionnements. C'est aussi les peurs. Ce sont également la non-conscience parfois d'appartenir réellement au monde spirituel. Certes, vous êtes venu sur ce monde, vous vous êtes incarné pour expérimenter la vie, mais vous auriez pu et vous pourriez expérimenter la vie dans d'autres conditions. De toute façon, ces autres conditions vont se révéler à chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous est en préparation. Nous l'avons dit maintes et maintes fois, mais ce que nous disons ne reste pas forcément imprégné en vous. Nous parlons, vous écoutez et vous oubliez. Mais globalement, tout ce que nous avons dit depuis tant et tant d'années reste au plus profond de vous. Et le moment venu, quand certains événements auront lieu, vous allez être très étonnés de récupérer une connaissance que vous ne conceviez pas, dont vous n'avez pas réellement l'impression qu'elle existait en vous. Ce que nous aimerions vous dire, bien sûr, le temps est long. Bien sûr, rien ne va dans le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire le réveil général, la libération de l'homme, la liberté totale, la liberté d'être, de penser, d'agir. Mais cette liberté d'être, de penser, d'agir, elle ne peut se révéler à chacun d'entre vous qu'au travers de la sagesse. Si demain, un être humain avait une conscience qui se réveille, la connaissance intérieure, et s'il n'était pas prêt réellement à intégrer, à comprendre et à accepter tout cela, sa propre liberté, sa conscience, si ce n'était pas imprégné de sagesse, nuirait à ses frères. La vraie liberté, c'est la liberté de la sagesse, la liberté du respect total, la liberté d'accepter ce qu'est l'autre. Et lorsque nous parlons de liberté à tous ces niveaux-là, c'est que ce mot a plusieurs sens. Le mot liberté, vous le comprenez dans le sens commun. Vous êtes libre de faire telle et telle chose, ou vous n'êtes pas libre de le faire. Mais le mot liberté a le sens premier et le sens profond. Le mot liberté a le sens
commun, humain, et le sens spirituel. Nous vous parlons de tout cela parce que vous serez obligés dans quelque temps, la vie et votre âme, la conscience de ce que vous êtes et de ce que vous devenez, vous obligera à prendre position, à mieux comprendre non seulement la vie et ce que vous êtes, et surtout à ne plus vous laisser entraîner dans une manipulation qui vous infériorise et qui vous coupe totalement non seulement de la réelle liberté, la liberté première, la liberté donc humaine, mais la liberté, et c'est celle-là la plus importante et la plus grande, la liberté spirituelle. Ils me parlent de tout cela parce qu'ils me disent « Soyez vigilants ». Ceux qui dirigent pour l'instant, qui dirigent une certaine partie du monde, ceux qui veulent réellement mener les êtres humains en esclavage parce qu'ils ne les reconnaissent pas en tant que tels. Et nous parlons de vos frères humains, nous ne parlons pas de ceux qui peuvent manipuler les êtres humains. Ils savent que de toute façon, leur combat se termine. Ils essaieront de toute leur force d'employer ce que vous appelez le narratif de la peur. Et c'est là que vous devrez comprendre ce que veut dire la liberté humaine et la liberté spirituelle. Et cela est très important parce que si vous n'avez pas cette conscience, demain, vous pourrez vivre des moments très difficiles. Il me montre maintenant comme des scènes que je ne veux pas restituer parce que cela ne vous apporterait pas grand-chose ou cela pourrait même peut-être vous perturber. Ils me disent, les scènes que nous te montrons, c'est pour te faire comprendre que vous êtes encore dans le passage étroit, dans ce passage qui transmute l'âme, qui la révèle à ce que vous êtes, transmuter l'âme dans le sens, la petite âme qui d'un seul coup saura. La petite âme, l'âme en incarnation, qui d'un seul coup comprendra qui elle est réellement et pourra s'unir à l'âme mère, à l'âme première. Parce qu'intellectuellement, vous connaissez beaucoup de choses, certes, ou tout du moins, vous avez l'impression de connaître beaucoup de choses. Mais connaissez-vous l'essentiel? L'essentiel, pour l'instant, vous est caché à vos propres yeux. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour vous, les êtres humains, de marcher avec ceux qui marchent et d'aller dans le sens où tout le monde marche. Si vous marchez à contresens, cela sera pénible. Vous sortirez, comme vous pourriez dire, du troupeau. Et vous pourrez même avoir la vindicte de ceux qui marchent tous dans le même sens. Mais ceux qui marchent dans le même sens, ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas la conscience. Ils n'ont pas la sagesse. Ils n'ont pas la réflexion, le questionnement. Ils suivent. Ils suivent tout simplement sans savoir où ils vont. Et ce que nous vous demandons, c'est justement de ne pas suivre le mouvement, d'essayer de suivre votre cœur, d'essayer de suivre ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et qui sonne juste. Les vrais travailleurs de lumière sur le plan de la terre, et vous en faites partie. Les vrais travailleurs de lumière sauront où est le juste, où est le faux. Et vous verrez que dans le courant de cette année, il y aura beaucoup de fausses informations.
Il faudra toujours remettre en question tout ce que vous entendez. Il faudra passer par la conscience du cœur, c'est-à-dire, nous appelons la conscience du cœur, c'est-à-dire le bon discernement. Il faudra également que vous ayez la capacité de communiquer entre vous pour échanger et pour avoir l'idée, pour avoir le ressenti de ce que pense l'autre par rapport à tel ou tel événement. Dans les moments qui arrivent, les capacités psychiques de tous les êtres humains vont monter d'un cran. Et nous disons bien de tous les êtres humains qui se sont ouverts. Pas les capacités psychiques de ceux qui sont totalement englués dans la matière. De tous les êtres humains qui ont choisi le chemin spirituel, vous aurez une aide considérable des plans de l'invisible, justement pour monter un cran ou deux crans dans la conscience et dans la connaissance de ce que vous êtes. Vos guides personnels seront de plus en plus actifs auprès de vous. Alors, me disent-ils, vous entendrez probablement ce qu'ils voudront vous dire, ou vous le devinerez instinctivement. Ce ne sera pas forcément au mot à mot, mais ce sera comme des certitudes. La récompense de tous les enfants de lumière qui se sont donnés pour but d'avancer eux-mêmes et de faire avancer par leur propre transformation tout ce qui les entoure, la récompense sera une libération de la conscience. C'est-à-dire beaucoup de voiles vous seront enlevés. Mais lorsque les voiles, se seront enlevés, il faut que vous soyez capables de percevoir autre chose, de percevoir une nouvelle lumière, un nouvel amour, une nouvelle façon d'être et de fonctionner. Il ne faut pas que lorsque vos voiles, et lorsque vous aurez monté plusieurs marches, ou du moins deux marches, une marche, deux marches, et peut-être par la suite beaucoup plus, il ne faut pas que cela puisse vous déstabiliser. C'est pour cela que le chemin spirituel est long. Et beaucoup se lassent. Beaucoup même changent de direction parce que nous avons annoncé telle et telle chose qui ne sont pas arrivées. Ou qui ne sont pas encore arrivées. Préparez-vous. Préparez-vous à des grandes secousses. Préparez-vous à des grandes sidérations mondiales. Mais restez calme. Quoi qu'il arrive, restez calme et serein. Rien ne pourra atteindre celui qui reste calme en son cœur, celui qui a confiance et foi, et surtout celui qui se connecte sur les plans supérieurs. Ils me disent encore, dans la tourmente que vit et que vivra encore pendant un petit moment l'humanité, de cette tourmente naît toujours des choses absolument merveilleuses. La renaissance, l'alchimie, la renaissance de l'être, qu'il soit humain ou spirituel. Vous ressentirez également dans ces moments exceptionnels, vous ressentirez beaucoup de choses dans vos corps. Vous commencez déjà à ressentir tout cela au travers de fatigue, au travers de comportements que vous ne vous expliquez pas, au travers de ce que vous appelez de nettoyage. Le nettoyage, le mot nettoyage n'est pas exact. Nous aimerions dire, ce sont des remises à niveau permanentes, des remises à niveau vibratoires. Alors lorsqu'il y a un peu de résistance, il y a faiblesse et le corps, à ce moment-là, peut avoir des petites problématiques, pas graves, mais des petits problèmes de disharmonie. Préparez-vous à vivre des choses d'exception. Nous ne parlons pas des choses inférieures, nous parlons des choses supérieures. Le plan
global se dessine de plus en plus devant les yeux ouverts de l'humanité. Pas devant les yeux fermés, bien sûr. Et lorsque nous disons les yeux ouverts de l'humanité, nous voulons dire de ceux qui sont capables de percevoir ce plan. Maintenant, tout est posé. Rien ne sera plus changé jusqu'au moment de la Renaissance, jusqu'au moment où l'homme pourra regarder son frère dans les yeux sans avoir une seconde peur de son frère, en percevant tout simplement l'amour qui se trouvera dans ses yeux. Le très grand nettoyage des corps, le très grand nettoyage des âmes est en train de se faire. Pour l'instant, encore une fois, vous ne sentez rien. Vous avez une lassitude, vous avez de l'impatience, vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Et pourtant, si vous avez conscience et connaissance de tout ce qui se passe dans vos corps, de tout ce qui se passe au niveau spirituel, des connexions extraordinaires qui se passent au plus profond de vous-même dans cette partie de petite âme, entre autres. Parfois, vous seriez même émerveillé. Mais les voiles, petit à petit, vont se dissoudre. Ils se dissoudront en fonction de votre réveil et de vos capacités d'accepter ce que vous devenez. Nous reprenons ce que nous avons dit. Attendez-vous dans l'année et l'année qui vient à de grands mouvements, de grandes révélations. Attendez-vous à ce que tout ce qui est corrompu se dessèche, mais se dessèche au soleil, mais à la vibration du soleil. Je ne sais pas si c'est le soleil en tant que tel, mais on me montre que tout ce qui ne sera pas lumineux, tout ce qui n'ira pas vers la lumière, se desséchera et mourra. Beaucoup de choses vont changer dans ce monde. Nous ne parlons pas des chefs de gouvernement, c'est bien au-delà de tout cela. Il va y avoir comme un redimensionnement de la matière, des énergies. Ce n'est pas un redimensionnement personnel, c'est un redimensionnement collectif. Il me montre des êtres que je n'ai jamais vus, des êtres cosmiques, je ne sais pas comment les décrire. Il me montre tout simplement cette puissance qui est en eux, que je ressens, mais d'une façon, il dose la puissance que je ressens. Ces êtres-là vont sonner le départ de la nouvelle vie. Ce sont des êtres immatériels, ce sont des êtres qui n'appartiennent pas au monde de la matière où qu'elle soit, c'est-à-dire dans aucune planète. Ce sont en quelque sorte des délégués divins pour la résurrection des mondes. Ils viennent dans les mondes, dans les systèmes solaires, qui sont en grande, très grande mutation, transmutation. Leur passage est assez éphémère parce que leur puissance est colossale. Ils viennent comme étendre leurs mains pour absorber tout ce qui ne doit plus être dans la vibration, essentiellement, mais également dans le faux amour et dans tout ce qui est obscur. Ils me montrent ces êtres. Je ne sais pas pourquoi je les vois aujourd'hui. Ils me disent tout simplement, tu vois ces êtres parce que c'est votre avenir, c'est votre demain.
Ils font partie, leur mission, comme il a été dit, c'est la transformation profonde d'un passé en présent, de l'obscurité à la lumière, de la non-sagesse et du pouvoir en sagesse et en amour. Je ressens leur puissance. Et c'est une puissance très douce en même temps. Une vibration qui pénètre. Une vibration qui touche le cœur et l'âme. Et le mot vibration n'est même pas adapté. Dans tout ce qui se passe, dans tout ce que je vois, les mots n'ont plus de signification. Vouloir mettre des mots sur quelque chose de si complexe, de si extraordinaire, c'est vouloir donner la puissance aux mots alors que les mots n'ont aucune puissance à ce niveau-là. Mes frères de lumière me disent, tout du moins ceux qui communiquent ce soir avec nous, avec moi, les mots humains sont tellement faibles, tellement inadaptés pour expliquer ce que nous désirerions vous expliquer. Alors notre canal essaie de mettre des mots, les mots pour vous faire comprendre, mais les mots sont si petits. Il arrivera un moment où nous parlerons et vous comprendrez au-delà du mot. Le mot sera comme une douce musique, mais vous comprendrez au-delà du mot. Pour l'instant, il faut que nous puissions nous exprimer, tout simplement. Ils me disent, courage, tout va s'accélérer. Et ceux qui sont trop impatients ne le seront plus. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Soyez heureux en vous-même, et vous verrez que les tribulations ne vous toucheront pas. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.